Bienvenue à la 5e réunion d'experts de 5G Libre, aujourd'hui sur le thème de la solution salomonique dans le conflit de télécommunications. Mon nom est Andreas Gross, je suis technicien radio, auteur, entrepreneur et président de l'association 5G Libre. Mon entreprise a fourni des expertises techniques pour plus de 250 oppositions à la construction et procédures juridiques. Dans plus de 95% de ces cas, nous avons pu prouver des dépassements des limites par les antennes prévues. L'objectif de la présentation d'aujourd'hui est de montrer comment la situation juridique et technique a changé. Il existe une nouvelle approche stratégiquement astucieuse dans la résistance contre les antennes de téléphonie mobile, qui est à la fois juridiquement et techniquement fondée. L'argumentation jusqu'à présent oppose notre santé à la téléphonie mobile. Ainsi, nous avons généralement la jeunesse passionnée par les téléphones contre nous. Cette division dans la population nous affaiblit en sensibles aux ondes contre passionnés d'électronique. Notre approche actuelle est différente. Nous reconnaissons le besoin de communication mobile, mais montrons qu'il existe des solutions qui ne nuisent ni aux personnes ni à l'environnement. Ce revirement est juridiquement significatif et nous apportera le succès. La mise hors service totale des antennes de téléphonie mobile. C'est aussi révolutionnaire que l'interdiction de fumer dans les espaces publics. Chacun a le droit de fumer s'il le souhaite, mais sans nuire aux autres. Il existe un conflit d'objectifs juridiques. D'un côté, le besoin d'infrastructures contre la protection de la santé. Les télécommunications mobiles sont considérées comme une infrastructure stratégique. Le système repose là-dessus. Les gens ont un intérêt fondamental à préserver leur santé. L'État intervient actuellement dans le conflit de manière unilatérale en faveur de l'économie. Le terme « infrastructure stratégique » est utilisé pour écarter les préoccupations sanitaires. Cela va à l'encontre du principe de précaution. La Bio-Initiative est un groupe d'experts fondé en 2007. Elle a réalisé une méta-étude sur 2000 travaux scientifiques sur le thème de l'électrosmog. Leur recommandation est une limite à long terme pour l'exposition permanente de seulement 0,03 à 0,05 volts par mètre selon la fréquence. Cela est nettement supérieur à la force de champ minimale requise pour qu'un téléphone mobile fonctionne, à savoir seulement 0,1 millivolt par mètre. C'est toujours 500 fois et permet la téléphonie mobile. Cependant, la limite pour les installations, qui est en vigueur en Suisse, est de 5 voltmètres. C'est donc un facteur 100 fois trop élevé par rapport à l'initiative sur la téléphonie mobile. Cette exigence est largement soutenue par des médecins, des chercheurs, des ONG, mais est jusqu'à présent ignorée par les autorités.
Si nous faisons le calcul, si actuellement chez le voisin, à 50 mètres de l'antenne, la limite de 5 volts par mètre est respectée, alors l'intensité du champ à 25 km ne sera que de 0,01 volt par mètre. Chez le voisin à 50 mètres de l'antenne, mais si le seuil de 0,05 de la bio-initiative doit être respecté, alors l'antenne ne fournira un téléphone portable que dans un rayon de 250 mètres. Alors, nous aurions besoin d'un petit mât de téléphonie mobile tous les 500 mètres. C'est une approche irréaliste. Néanmoins, la bio-initiative a raison. La santé passe avant tout. Toute personne qui a commencé à réduire son exposition au brouillard électromagnétique à cause de ses préoccupations de santé ressent un soulagement considérable. Et c'est donc à quel point les radiations sont nuisibles. Une goutte de sang, au microscope à fond noir, montre clairement la différence entre leur charge F et 100. Et le gouvernement a été informé dès les années 70 par l'armée et les services secrets des dangers pour la santé et assermenté au secret. La charge due au mobile est un secret d'État. Les données sur le brouillard électromagnétique mènent à une décision claire chez les assurances à l'échelle mondiale. Elles n'assurent jamais la responsabilité civile des entreprises de téléphonie mobile. La même situation de données pousse la région à anéantir l'expansion massive de la téléphonie mobile et le principe de précaution. Le pratique du règlement sur les radiations non ionisantes faibles. Dans plus de 90% des demandes de construction soumises, 99% ou plus de la valeur limite sont exploités. L'effet là est une charge permanente, presque maximale, autorisée dans des endroits sensibles comme les chambres à coucher, les écoles, etc. Un exemple, une demande de construction actuelle nous est présentée avec une exploitation 100% des valeurs limites. Je le montre à la page suivante. Mais au-delà de cette limite, vous émettez encore 10 fois la puissance autorisée. Les gens souffrent. 10% des Suisses se considèrent électrosensibles. Les autres ne savent pas pourquoi ils sont si malades. L'exemple concret, dans la commune tessinoise, Claro, Salt a déposé une demande le 26 mars de cette année de charger les voisins avec les pourcentages suivants de la valeur limite, comme je l'ai indiqué en rouge. 95%, 98%, 99%, 99% et même 100%. Une exploitation maximale de la limite. Cette pratique est systématique. Même avec 100% de la limite d'installation, une installation est considérée comme admissible. Mais cela a aussi un avantage pour nous, car pour de telles demandes, notre recalcul conduit toujours à un dépassement de la limite. Car il triche toujours avec les distances, avec les angles, avec les matériaux, chez les indications de performance de l'antenne, dans les indications de hauteur. Nous avons donc seulement besoin de trouver de petites erreurs, et déjà, le recalcul entraîne un dépassement de la limite. L'argumentation des autorités, jusqu'à présent, est donc que la téléphonie mobile est indispensable, qu'elle est un pilier du système. Maintenant, des alternatives comme la téléphonie par satellite, telles que Starlink, sont disponibles. Les utilisateurs décident eux-mêmes s'ils envoient et quand. Plus de rayonnement externe.
Une solution, comme pour le tabagisme, est en vue. Les non-fumeurs ne sont plus ennuyés. Les fumeurs peuvent fumer jusqu'à ce que les poumons cèdent, et donc aussi avec Starlink. L'utilisateur de téléphonie mobile se nuit toujours avec son téléphone portable lui-même, jusqu'à 10 volts par mètre à l'oreille. Mais les satellites émettent minimalement, respectent la limite bio-initiée. L'Internet, par satellite de SpaceX, se compose de dizaines de milliers de satellites antennes à 550 km d'altitude, offrant une couverture mondiale. Plus besoin de mâts terroristes. L'obligation d'émettre des radiations disparaît juridiquement dès que des alternatives existent. Pour cette année, un service Starlink Direct to Cell est annoncé. Les premiers satellites sont déjà dans l'espace. La régulation par les gouvernements est encore en attente dans le monde entier. Actuellement, le service est en phase bêta pour les SMS aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande. L'extension aux services de données et de voix est prévue pour cette année 2025. Que les satellites soient mis en orbite ou non, la Suisse n'a aucune influence là-dessus. Elon Musk a l'autorisation de l'agence américaine FCC. Nous pouvons simplement en tirer parti ou manquer l'opportunité. Les satellites sont exclusivement alimentés par l'énergie solaire de leurs grands panneaux, donc par énergie renouvelable. La demande totale en électricité de toutes les stations de base de téléphonie mobile en Suisse est d'environ 14%, 13 MW en fonctionnement continu. Cela équivaut à une consommation annuelle d'énergie d'environ 112 GWh. Les satellites Starlink de SpaceX sont conçus pour se désintégrer de manière contrôlée à la fin de leur durée de vie d'environ 5 à 7 ans, c'est-à-dire pour être détruits dans l'atmosphère terrestre sans laisser de débris spatiaux. La désintégration se produit à une altitude d'environ 80 à 100 km. Le matériau est ainsi entièrement brûlé. Seules des particules extrêmement petites peuvent rester dans la haute atmosphère, inoffensives pour la santé et l'environnement. Starlink s'intègre avec les droite, station de base de téléphonie mobile, avec l'approvisionnement des téléphones portables, SALT connectés via des câbles en fibre optique, réseau terrestre, Starlink, connecte Internet et utilisateurs de téléphones mobiles avec les satellites. Les satellites se connectent avec les téléphones mobiles et dish, donc l'antenne satellite. Qu'est-ce que Starlink? Starlink est un service Internet par satellite de SpaceX fondé par Elon Musk. Il se compose de dizaines de milliers d'articles, de satellites en orbite terrestre basse. LEO signifie orbite terrestre basse à 550 km d'altitude. C'est un réseau mondial, particulièrement développé pour des régions mal desservies, particulièrement intéressant pour les pays qui souhaitent protéger la santé. Les stations de base de téléphonie mobile terrestre ne sont plus nécessaires.
Starlink est utilisable en Suisse depuis 2 ans. Salt est le partenaire suisse de Starlink, avec un modèle à tarif forfaitaire. Abo à tarif fixe, unité de réception compacte, l'antenne parabolique pour montage sur le toit ou dans le jardin est auto-ajustable et résistante aux intempéries. À partir de cette année, Direct2Cell est annoncé, une connexion directe au téléphone 4G ou 5G sans parabole. L'introduction de Direct2Cell, directement satellite, vers téléphone portable ordinaire. Cela rendra le réseau mobile classique superflu dans la plupart des cas. La parabole Starlink. Elle est plus petite que ce qui est montré ici sur l'image, à savoir seulement 30 sur 50 cm. Une antenne plate avec commande électronique. Antenne plate, compacte. Rayonnement dirigé uniquement lors de l'utilisation active. Pas d'irradiation continue pour l'environnement. Voici un site internet qui montre les satellites en temps réel. On peut donc faire tourner le globe pour regarder, par exemple, l'Europe et zoomer dessus. Voyons voir s'il y a des satellites au-dessus de la Suisse. Voici l'Europe. L'Italie est là-bas. Et aussi au-dessus de la Suisse. Et il y a toujours un satellite en vue. Ça a l'air assez chaotique. La plupart des satellites se déplacent d'est en ouest, mais il y en a aussi qui font des mouvements nord-sud. Et en fin de compte, on a toujours un mou qui n'a ribédi. Contact radio. La parabole a un angle de rayonnement très étroit de seulement 5 degrés. Le faisceau principal est tout aussi puissant qu'un routeur Wi-Fi, qui émet également avec 3 watts. Mais il émet uniquement lors de l'utilisation active et précisément en direction du satellite. Il n'y a pas de rayonnement latéral notable. Ainsi, en dehors de ces 5 degrés, le rayonnement se réduit à n millième de ces 3 watts. C'est pourquoi il n'y a pas de charge pour les voisins ou l'environnement. Du satellite lui-même, il n'arrive au sol que 0,003 voltmètres, donc 0,3 millivoltmètres. Comparé à un mât de 5G, c'est inférieur d'un facteur de 10 000. Au moins pour les voisins immédiats du mât 5G. Et c'est l'utilisateur qui décide si cela émet des ondes ou non, et quand. Donc, de cela, une nouvelle argumentation juridique. Communication mobile? Oui, mais pas aux dépens des tiers. Il existe des alternatives aux antennes et stations de base traditionnelles. Donc l'argument de l'indispensabilité ne tient pas. Et ainsi, l'infrastructure perd la priorité légale. Nous pouvons exiger le droit à un espace de construction sans radiation.
Notre demande pour la téléphonie mobile ou la connexion Internet pour chacun en Suisse consiste en 3 plans. Le plan A, la fibre optique pour tous. Déjà, une grande partie de la Suisse est équipée de fibres optiques, seules quelques rares zones rurales et dans les montagnes en manquent encore. Quiconque n'est pas atteint, Starlink, jusqu'au sommet des montagnes, peut être utilisé avec son téléphone, et aussi le dish est assez mobile, il peut être rangé dans un sac à dos et peut être utilisé lors de randonnées dans des endroits solitaires. Avoir un contact dans les régions montagneuses pour les urgences, alerter les services de secours. Et là où Starlink n'est peut-être pas adapté, là, le réseau mobile peut toujours être disponible en tant que sauvegarde, comme sécurité pour une panne de Starlink. En cela se traduit par un démantèlement des antennes plutôt qu'une extension supplémentaire. Nous ne sommes donc pas fondamentalement contre la téléphonie mobile, mais nous proposons simplement l'alternative permettant à la téléphonie mobile de se faire sans impact sur la santé, conformément aux limites de la bioinitiative. C'est une solution juste qui tient compte de tous les côtés. Cela élimine la division entre les électrosensibles et les amateurs d'électronique. Il y a maintenant un développement intéressant aux États-Unis. Là-bas, l'avocat environnemental et critique des vaccins, Robert F. Kennedy Jr., a été nommé ministre de la Santé des États-Unis. Voici une image d'une émission de télévision qui a eu lieu il y a une semaine. Et là, on peut voir brièvement son message en arrière-plan. Le titre est « Cause principale possible de l'épidémie de maladies chroniques chez les enfants. Alimentation américaine, absorption de substances toxiques, traitement médical, style de vie, facteurs environnementaux, politique gouvernementale, méthodes de production alimentaire, rayonnement électromagnétique, influence des entreprises ou népotisme. » Robert F. Kennedy Jr., qui a également donné des conférences ici en Suisse, favorise la médecine alternative et veut publier les documents confidentiels de son agence afin que l'on puisse comprendre toutes les tromperies dans les procédures d'approbation. Il examine déjà les causes du déclin massif de la santé et il dit toujours, à titre d'exemple, dans sa jeunesse, l'autisme touchait seulement un enfant sur 10 000. Aujourd'hui, c'est 1 sur 31. Et l'autisme n'est que la pointe de l'iceberg. Diabète, maladie cardiaque, Alzheimer, allergie, hypertension, cancer, infection ou troubles hormonaux. Tout cela est fabriqué. L'étude financée par lui est réalisée par plusieurs centaines de scientifiques sous la direction du National Institutes of Health et englobe
Des facteurs environnementaux tels que les pesticides, les colorants synthétiques, les champs électromagnétiques, de la téléphonie mobile, pollution de l'air et de l'eau, ainsi que les aliments hautement transformés. D'ici septembre de cette année, les causes de la dégradation peuvent être déterminées et des suggestions seront faites sur la façon de surmonter cela. Chemtrails, aliments, additifs, amalgame dentaire, pollution électromagnétique, pesticides et autres toxines environnementales. La pollution électromagnétique est un élément central de cette étude. Après la publication de cette étude, elle aura des répercussions non seulement politiques, mais aussi scientifiques et juridiques en Europe et en Suisse. Pour tous ceux qui s'engagent en Suisse pour une réduction du smog électromagnétique, cela signifie que nous ne sommes plus seuls. Une réévaluation globale a commencé. Le mouvement critique des 5G devrait se préparer stratégiquement à saisir cette opportunité et célébrer leur succès final. Les antennes de téléphonie mobile seront interdites et démontées. La téléphonie mobile restera disponible par satellite pour tous et partout dans le monde. Notre travail de sensibilisation détermine la rapidité de ce processus de réveil. J'ai créé un résumé de cette émission télévisée. Résumé de l'émission télévisée. Dr. Phil parle avec Robert F. Kennedy de son programme de santé. Du 1er mai 2025. L'émission a duré 80 minutes. Dans une discussion ouverte de type Town Hall, Dr. Phil présente Robert F. Kennedy Jr., le ministre de la Santé en exercice des États-Unis. Kennedy présente les développements et les objectifs de ses 100 premiers jours en fonction, marqués par une critique profonde du système, des efforts de réforme scientifique et des mesures complètes pour améliorer la santé publique. Introduction. Un ministre de la Santé non conventionnel. Kennedy est décrit comme une voix inconfortable mais authentique, un critique inébranlable des établissements établis qui est passé d'avocat environnemental à réformateur de la santé. Il admet lui-même que son engagement dans le débat sur la vaccination depuis 2005 a détruit sa réputation et de nombreuses relations. Néanmoins, il poursuit cette cause par conviction. Critique du système de santé des États-Unis. Kennedy souligne que les États-Unis dépensent le plus pour la santé dans le monde, mais obtiennent les pires résultats. Les maladies chroniques, comme le diabète, l'obésité, les troubles auto-immuns et l'infertilité, sont à un niveau historique élevé. Il attribue cette évolution à une combinaison de mauvaise alimentation, de toxines environnementales, de prescriptions excessives de médicaments et d'influences industrielles. L'épidémie de maladies chroniques. Selon Kennedy, la rapide augmentation des maladies chroniques chez les enfants est particulièrement préoccupante. Alors qu'en 1960, seuls 3% de la population était touchée, aujourd'hui, c'est environ 60%. Il explique que plus de 90% des coûts de santé actuels sont dus au traitement de ces maladies. Le ministre de la Santé qualifie cette évolution de menace existentielle tant sur le plan économique que sur celui de la sécurité. Recherche des causes. La commission Maha-Kennedy a fondé la commission Maha, Make America Healthy Again, pour présenter un rapport sur les causes en 100 jours et un plan d'action 60 jours plus tard. Principaux domaines. Alimentation, substances toxiques, pratiques médicales, rayonnement, facteurs environnementaux et influences politiques. Lutte contre les additifs alimentaires nocifs. Un objectif concret est de renoncer aux colorants artificiels dans les aliments. Kennedy compare la version américaine des Fruit Loops avec celle canadienne. Tandis qu'au Canada des colorants naturels sont utilisés, le produit américain contient des produits chimiques à base de pétrole. Ceux-ci ne sont pas seulement nocifs pour la santé, mais sont également délibérément conçus pour manipuler le comportement alimentaire. Le rôle de l'industrie Kennedy souligne que de nombreuses entreprises alimentaires ont été rachetées par d'anciens fabricants de tabac, qui ont transféré leurs connaissances sur la création de dépendance aux produits alimentaires. Objectif.
Des produits aussi bon marché, pauvres en nutriments et addictifs que possible, qui favorisent la consommation tout en ruinant la santé. Vaccination et intégrité scientifique. Un sujet central est la sécurité des vaccins. Kennedy demande la transparence et des études de sécurité indépendantes. Il critique que de nombreux vaccins n'ont jamais été testés contre des placebos. Le système des effets secondaires des vaccins, VAERS, est également, selon des études, extrêmement peu fiable, car moins de 1% des cas seraient enregistrés. Cependant, Kennedy recommande toujours certains vaccins, comme celui contre la rougeole, du moins tant que les études en cours ne montrent pas le contraire. Offensive de recherche sur l'autisme. Kennedy investit 50 millions de dollars américains dans un programme de recherche pour identifier les causes et traiter l'autisme. Les chiffres de diagnostic sont passés depuis 1960 de 1 sur 10 000 à aujourd'hui 1 sur 31, en Californie même 1 sur 20. Il fait référence à une possible cause environnementale qui aurait dû survenir à partir de 1989, une année qui, selon l'EPA, est corrélée avec une augmentation spectaculaire des cas d'autisme. Il exclut une cause génétique à elle seule. Il envisage plutôt une interaction entre la prédisposition génétique et les toxines environnementales. D'autres initiatives, Kennedy mentionne les microplastiques et les Forever Chemicals, par exemple les PFAS, comme d'autres menaces pour la santé qui doivent être étudiées scientifiquement et réglementées. Il s'engage également pour la liberté de choix médical et contre l'influence du lobbying sur les agences de santé. Ces mesures vont de procédures d'approbation plus strictes à la destitution de groupes d'experts dépendants de l'industrie. Conclusion. Un combat contre le système Kennedy montre clairement qu'il ne s'agit pas de cosmétique politique, mais d'une refonte fondamentale du système de santé. Il plaide pour la responsabilité individuelle, l'intégrité scientifique et une réorientation radicale de la gestion des maladies vers la prévention. Malgré des résistances massives de l'industrie et des médias, il considère qu'il est de son devoir de dire des vérités dérangeantes pour le bien des générations futures. Oui, cela nous offre de toutes nouvelles possibilités, un soutien de la puissance mondiale. Pour conclure, je voudrais appeler à l'action, car le moment est venu pour une démarche coordonnée. Nous avons besoin de la coopération des juristes, des techniciens, des médecins et de nous, les activistes. Nous devons également nous concentrer sur les réseaux internationaux, en particulier avec les développements aux États-Unis. Nous, Suisses, regardons au-delà de notre assiette. Que nous gagnons est désormais certain. Notre engagement détermine le moment. Plus nous faisons de la publicité, plus vite nous serons libérés du smog électromagnétique et d'autres poisons. Qu'est-ce que cela signifie maintenant pour mes expertises ? À long terme, je devrais chercher un autre emploi si plus aucune tour de téléphonie mobile n'est construite. Mais cela me va. Mais quelle est la situation actuelle ? Oppositions locales sont en fait évaluées par les autorités de construction principalement sur des erreurs techniques. Toutes les questions de premier plan, la santé et ainsi de suite, où cette opportunité Starlink, sont transférées au tribunal fédéral. On laisse le tribunal fédéral juger des arguments régionaux et fondamentaux, mais on accède au tribunal fédéral que par l'opposition locale dans les communes. Il faut respecter la voie légale. Et de là découlent des expertises techniques
et des stratégies juridiques, elles doivent être combinées. Alors nous avons une chance. Merci beaucoup pour votre attention. Nous sommes maintenant disponibles pour les questions, les discussions et le réseautage. Merci beaucoup.